Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de sortir tous les appareils électroniques et multimédia de la caisse de transport étanche pour y mettre toute la bouffe qu'on a, parce que les souris cette nuit ont transpercé le board bag juste ici. Ouais. Un joli trou. Et du coup le riz, on le met à l'abri. Mais le plus important quoi. Notre priorité c'est même plus le drone, c'est un putain de paquet de riz. On va vous faire visiter notre petit camp qu'on vient de terminer après 10 jours sur l'île. La salle à manger. Donc là on peut observer la petite table avec une petite décoration d'un très beau coquillage. Chose très importante, notre filtre à eau. Ça, on s'en sert souvent. Et du coup voilà, on a réussi à mettre deux petits bancs comme ça et une petite table au milieu. C'est bien pratique pour manger, jouer aux cartes, poser des trucs dessus. Ça évite de s'asseoir sur des cailloux ou par terre tout simplement. Juste ici, on a une petite étagère où on pose l'enceinte, les couteaux, les bolinettes. On se retrouve dans l'espace cuisine. Là, on a la petite réserve de fruits. Bon, avant, on avait mis les bananes, mais on les a rangées dans le board bag les dernières. Et on a surtout le feu qu'on vient de terminer avec un abri plus ou moins étanche. Là, on a la grosse réserve de bois en fait qu'on a accumulée en déblayant tout cet espace. Juste là-bas, en fait, on a un couloir qu'on a tout déblayé aussi pour accéder rapidement à la mer, le côté salon et chambre. Alors le salon, c'est sous cette bâche là avec toutes nos affaires. C'est un peu là où on passe nos après-midi quand on veut faire des petites siestes. On se met là, on discute tranquille, on se met sur la bâche avec des sacs en guise de coussin. Là on a les deux hamacs, celui avec le drapeau, celui d'Aurel, celui juste derrière c'est celui de Pablo. Sous cette bâche un peu jaune, on peut retrouver le hamac de Gast et de moi. Et là on a mis sous cette bâche une grosse réserve de bois sec pour la pluie qui va arriver. Là on fait la liste exhaustive un peu de tout ce qu'il nous reste à faire, les défis. Les défis en fait c'est assez simple, c'est juste que sur notre page de financement où les gens nous ont permis de partir, de faire ce voyage et cette expérience, il y avait plusieurs contreparties. Et une des contreparties, c'était de nous donner un défi à réaliser sur l'île. Et on en a 6 au total. C'est quand même pas anodin parce qu'il y a des trucs qui sont difficiles à faire, des trucs que vous nous avez donnés qui sont compliqués, des trucs qui sont drôles, des trucs qui sont plus délicats à réaliser, qui demandent plus d'efforts, plus d'énergie. Du coup on est en train de les placer. Et voilà, ça va être sympa et ça occupe bien notre temps finalement. Et c'est pas mal du tout. À la moitié de notre séjour, on manque cruellement d'énergie. Les 6 kilos de riz manquants se font ressentir. Et on décide de demander quelques victuailles à un bateau mouillant dans la baie. En fait, je vous ai expliqué. Non. On a demandé à un mec du bateau de nous amener au bateau des Français. On arrive là-bas et c'est pas des Français, tu vois. Ouais. On négocie avec eux et ils nous donnent tout ça, mec. Avec beaucoup de chance, on se retrouve avec un repas déjà plus nutritif que ceux des 15 derniers jours pour repartir du bon pied. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait les Allemands. Et en fait, le mec qui nous a emmenés, on lui a expliqué. Et il dit quoi? Il dit les gars, je vous ai ramené des œufs. Frérot, c'est pas des œufs qu'il a ramené. Non. Oh, non les gars, non. Non. J'ai la même réaction que toi mec, il y a des sandwichs. Je suis mort. Gars, s'il te plaît, non. Je vais pleurer. On a eu la même réaction, les gars, t'as pas idée. Oh non. Oh la vache. Non mais on découvre en même temps que vous les gars. Hein. Oh là là non, c'est des tomates. Ouais. Oh là là les fruits. Oh là là. On part. Là les gars, je me mets à genoux parce que je me mets à genoux, je suis KO. Allez les gars, Alléluia. Franchement, on repart un peu, tu vois. Oh la vache. Les gars, j'ai des émotions, j'ai envie de... J'ai des émotions du ventre, les gars. J'ai des papillons dans le ventre. Mais oui. C'est de la triche,
Mais ce petit coup de pouce nous fait tellement de bien au moral et au ventre qu'on peut pas se le refuser. Mec, je m'étais fait à l'idée des 500 grammes de riz, gros. Là, je suis heureux. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi heureux pour. Ah, vraiment, c'est un bonheur. C'est un plaisir, franchement. Ah, je vous jure. Alors aujourd'hui, c'est très simple. On va faire relever un peu de coco dans son jus à la casserole, tout simplement. On va servir ça dans les bolinettes et accompagner le tout avec de la papaye bien fraîche. Et par-dessus tout ça, on y mettra les derniers restes de copeaux de coco pour alimenter le goût et les saveurs tropicales. Ensuite, hop, je vais expliquer pour la frescaille. Alors le poisson, tout simplement, on va le découper en filets et on va rajouter une petite couche d'échalotes sauvages par-dessus avec une petite tomate pour aciduler les tout. Le tout évidemment servi avec une présentation d'enfer. Vous allez adorer. Ça va être bien. Gast obéit donc aux ordres de Roro pour accomplir son super plat du petit déjeuner. Ça donne quoi, Gast? Bah écoutez, le chef a parlé ce matin. Quand il s'agit du chef, j'écoute. Il m'a demandé de couper des copeaux de coco, de les faire revenir. Donc on fait ce qu'on peut. Hein. Et après, bam, deuxième round, après on mange. Donc les autres cuisent. Et c'est regalato. Alors chef Roro, dis-nous, Il fait des bêtises. est-ce qu'il y a un secret à la préparation de ta petite recette magique? Ah, le secret, bien entendu, ne se dévoile pas face caméra, je suis désolé, cher public. Mais une petite astuce pour bien faire revenir la coco, Laissez faire le commis. laissez faire le commis la découper. Catherine, expert comptable de Besançon. Je suis prête à tester les plats de Gaston Ollier et Romain Ichouf. C'est sous forme de 3 étages. Premier croquant, deuxième fondant et troisième mi-cuit. Oui, ne me prenez pas pour une bille, Gaston, voyons, je le vois. Le croquant est idéal sur la papaye. C'est pas trop sucré, c'est bien fait. Bien sûr, je fais attention à ma ligne. Alors, j'ai passé un bon moment en compagnie de Gagastoun et Roro le petit gros. L'ambiance était bonne. C'était pas la fiesta boum boum non plus, mais c'était sympathique. Les personnes étaient de bonnes personnes. Et en termes de goût, le repas était bon. J'ai beaucoup aimé la coco revisitée, qui avait un petit goût noiseté, qui était tout à fait intéressant. En revanche, en termes de proportion, j'aurais fait un peu plus attention entre l'équilibre des noix et du sucre. Mais sinon, globalement, c'était très bien. Je mettrai donc pour l'ambiance un 6 sur 10. Pour la qualité du repas, un 7 sur 10. Et pour le fait que mes cops m'ont fait un énorme repas, je leur mettrai un 10 sur 10. Et lui, on le partage à 4. Et après, on enverra la deuxième tournée classique. Voilà, donc le riz on l'a fait revenir avec évidemment son fond d'eau salé et de la coco, plus le jus de coco, l'eau de coco. On a rajouté une petite note un peu citronnée, donc avec le jus de la tomate et les feuilles de thé. Et on a parsemé d'échalotes aussi, les poiscailles et le riz. Ouais. Oh, c'est chaud en plus. On a essayé de Oh, c'est servir le excellent. tout, Tout est chaud là normalement. Oh putain, ouais, ça fait trop du bien. C'est chaud.
Moi je perds pas une miette là. Mais n'en perds pas une miette, n'en perds pas. C'est excellent. On s'apprête à faire, comme à peu près tous les jours depuis qu'on est arrivé, ramasser, Trouver des déchets, ce qui est pas très compliqué. les mettre dans le job. Et on est sur le versant ouest de l'île. C'est la plus grande plage de l'île sur laquelle il y a quand même pas mal de déchets, pas mal de trucs et on va pouvoir voir ça tout de suite. C'est parti. J'ai vraiment vécu l'aventure en 2 temps. Première semaine, deuxième semaine. La première semaine avait rien à voir à ce que je pensais, genre c'était beaucoup plus dur. C'est vraiment une semaine difficile. Genre il y avait juste le premier et à la limite le deuxième jour qui était vraiment cool. On était hyper excités, trop content de faire tout ce qu'on faisait, plein d'énergie. Et dès le J3 qui pour moi était le plus dur, j'ai commencé à vraiment compter les jours et être dans l'attente en fait. Et à partir de la seconde semaine, là de J7, on allait sur Vanois, une espèce de phase d'acceptation qui démarre. J'accepte mieux les jours qui passent, je profite surtout un peu plus de mon aventure. Les premiers jours en fait c'est là où on doit monter tout le camp et forcément c'est en fait on se fatigue. Franchement on commence à être bien, en termes de nourriture on se débrouille pas mal. Pour moi les deux choses les plus difficiles à combattre c'est la faim en 1, ça je pense que c'est pour tout le monde. On a beaucoup de mal à... On mange vraiment très peu, hein. On mange un seul vrai repas dans la journée en fait et un poil de trucs au petit-déj. Donc un repas ça fait mal. Et la deuxième point chiant et auquel on s'attendait pas un peu mais avec la sous-dose de riz qu'on a finalement pris c'est compliqué, c'est l'énergie en fait. On manque cruellement d'énergie et typiquement courir pour nous c'est une grosse blague. Et surtout ce qui nous motive et ce qui nous remonte le moral et ce qui fait qu'on va mieux profiter, c'est qu'on s'est fait un emploi du temps de ce qu'on avait envie encore de faire. Ça nous motive en fait, ça pose une structure et les jours tu passes plus vite. Ouais. Look up to the sky and pray before they come, 'cause they fly away. One minute they arrive, next you know they're gone. They fly through. Maybe one day I can fly with you. Votre mission, si vous l'acceptez, ramenez du poisson.